Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2020. Là on va faire les béliers, donc si c'est votre signe solaire ou votre ascendant, voilà, vous pouvez regarder. Je sais qu'il y a des gens qui regardent aussi le signe lunaire et tout, enfin vous faites comme ça vous parle. Voilà, alors non, je voulais commencer en fait directement par le secteur qui va être le plus important dans ce mois de janvier. Vous avez la maison 11, donc déjà on est quand même, je vais regarder les autres. Vous avez le roi de denier. Et vous avez que 2 deviennent 1. Là, quand même, on a une idée d'intégration dans un groupe, ou d'être vraiment très très intégré dans un groupe, ou alors de faire une rencontre assez importante par un biais d'amis, ou de quelque chose de collectif. Ça peut être une asso, ça peut être un club, voilà, une idée de groupe quand même. Alors quand je parle de rencontre, c'est pas forcément sentimental, mais de faire une rencontre qui peut être importante, qui peut vous ouvrir des portes, vous apporter beaucoup de choses, peut-être juste quelqu'un, si ça se trouve que vous reverrez peut-être jamais, hein, c'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui va être dans votre vie pour toujours, mais peut-être quelqu'un qui va vous, je sais pas, par le biais d'une discussion, vous apporter des choses, vous éclairer, je sais pas. Après, ça peut très bien être également quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour y rester. Hein. On a des idées de coups de foudre amicaux, c'est déjà arrivé. Donc peut-être, oui, peut-être de la nouveauté sur le plan amical. On a quand même cette idée vraiment ouais, d'être très intégré dans un groupe, de se sentir faire partie d'un collectif ou d'un ensemble. On va voir la suite, comment ça se goupille, mais j'ai l'impression que même pour certains, ça pourrait quand même être avoir envie de s'investir en fait dans quelque chose. Ça peut être même une cause, hein, ça peut être quelque chose ou dans de l'humanitaire ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment le fait de donner de sa personne. Alors, en énergie générale, le Verseau, justement, c'est rigolo parce que le Verseau, en fait, c'est le signe de la maison 11, logiquement, donc pour l'instant, c'est cohérent. Vous avez le cavalier de coupe, donc qui nous parle de s'investir, hein, de s'intégrer à quelque chose, de s'emballer même pour quelque chose. Vous avez le jugement. Vous avez cherché la leçon, ça fait plusieurs fois qu'elle sort, hein, pour plusieurs signes cette carte. Et vous avez Ajna, le troisième œil. Ok, là, on reste, comme je vous disais, dans cette énergie du Verseau de la maison 11. Donc on a cette idée quand même, soit d'amitié, soit d'être ouais, de collectif en fait, ou en tout cas d'avoir... comment dire, des idées, parce que c'est très, très aérien, quand même, c'est mercurien, le Verseau, que je dise pas de bêtises, non, c'est pas Mercure, c'est Uranus, mais en tout cas, c'est un signe d'air, donc c'est beaucoup dans les idées, beaucoup dans le mental. On sent que il y a quelque chose, ça peut être un déclic qui vous pousse. Enfin, ouais, un déclic soudain qui vous fait vous emballer et envie de vous investir. Je parlais d'investissement tout à l'heure, on le retrouve avec le cavalier de coupe. Quelque chose, c'est marrant parce qu'il y a toujours cette idée de s'emballer pour une cause, peut-être de s'investir pour quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. Peut-être vous allez avoir un déclic par rapport, je sais pas, je sens quelque chose d'assez altruiste, humaniste, voilà, peut-être une cause humanitaire, effectivement, ça pourrait être le cas pour certaines personnes. On voit que c'est comme un réveil, c'est quelque chose qui arrive, parce que Uranus, on le retrouve ici avec la carte du jugement. Donc vraiment, on a l'impression que c'est vraiment comme si vos yeux s'ouvraient sur quelque chose. Alors peut-être que vos yeux s'ouvrent sur le monde, hein, globalement, et que vous avez envie de faire quelque chose. Hein, on sent cette idée de collectif dans le sens peut-être même de l'humanité, hein, que vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice pour que les choses aillent mieux dans le monde, à votre échelle, hein, peut-être. Je ressens vraiment un truc comme ça, quoi. Vraiment envie de faire le colibri un peu, hein, de faire votre part. Et que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Alors,
Je parlais tout à l'heure peut-être de quelqu'un qui pourrait, par le biais d'une conversation ou d'un ami ou peu importe, mais qui pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Et c'est vraiment une notion qu'on retrouve ici, hein, avec cet œil-là. Et on a cherché la leçon. Donc pour moi, se chercher la leçon, c'est une compréhension. C'est comprendre quelque chose, avoir un déclic qui vous fait avoir envie de vous investir dans quelque chose. Donc le défi du mois. Vous avez Saturne. Vous avez le 3 de coupe. Vous avez cherché votre destin et vous avez le respect. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, en termes de défis, ben, peut-être qu'en lien avec ça, il se peut que vous ayez envie, justement, de vous investir dans quelque chose, mais que vous sachiez, pardon, peut-être pas précisément dans quoi. On parle de chercher son destin, j'ai l'impression que c'est chercher sa voie. Vous avez envie d'agir, mais vous savez peut-être pas exactement comment le faire, par où commencer. Ça vous semble peut-être quelque chose de très vaste, hein. Il y a beaucoup de boulot en fait, hein. Alors que ce soit au niveau de l'humanité, humanitaire, vous voyez, ce truc vraiment de faire en sorte que le monde aille mieux, ou que ce soit quelque chose de plus local, hein. Je sais pas, moi, il peut y avoir envie de s'investir dans une cause, mais qui soit à plus petite échelle, hein. Ça marche aussi, mais il y a peut-être cette idée de ne pas savoir par quel bout commencer ou où s'orienter. Voilà, trouver le chemin en fait. Et j'ai l'impression qu'avec ce Saturne, c'est vraiment, on parle de trouver votre vérité à vous. Qu'est-ce qui vous parle le plus? C'est peut-être ça qui va être compliqué. Il y a une idée quand même de faire enfin, presque le pour et le contre, quoi. C'est vraiment ce qui vous parle au fond de vous, ce qui est votre vérité. On retrouve cette idée de communauté ici, hein. Alors peut-être que justement c'est un peu trop ça part peut-être dans trop de directions, ou je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à trouver par quel bout prendre les choses. On parle de respect. Pour moi c'est respecter vos convictions en fait, hein. Quand on parle de vérité ici, respectez votre vérité, ce qui vous parle à vous, ce que les autres pensent. C'est peut-être pas forcément votre vérité à vous ou ce vers quoi vous auriez envie de vous orienter, hein. Donc ce qui va vous aider, oui, donc du coup le défi ça va être peut-être de trouver votre propre vérité, votre propre voie en respectant vos convictions personnelles. Ce qui va vous aider, vous avez le grand trigone, vous avez le 9 de bâton et vous avez suivi la lune. Alors, ce qui va vous aider déjà, c'est quand même d'être dans de très bonnes dispositions, d'avoir des énergies favorables. On sent que vous allez pouvoir être porté par quelque chose. Je sens presque, pour vous, au cours de ce mois, je vais pas aller jusqu'à dire une illumination, mais il y a quand même quelque chose comme ça qui s'ouvre de très très positif dans votre vision des choses. J'ai parlé d'humanitaire, mais si ça se trouve, comme je vous dis, c'est à petite échelle, ça se trouve, c'est même au niveau de votre vie, de votre destinée à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre et que votre vision change. Et il y a vraiment de très bonnes choses qui se mettent en place. Vous êtes quand même dans de bonnes dispositions, vous avez de quoi vous sentir bien, de quoi vous sentir en harmonie avec les choses. C'est un peu comme si, justement, du fait que votre vision change, vous vous sentiez beaucoup plus intégré dans votre univers. Et c'est vrai que ça rejoint exactement ce qu'on disait ici avec que deux deviennent un, d'être intégré dans un groupe et intégré dans votre vie, quoi. J'ai vraiment cette impression-là que c'est un travail que vous faites. On sent que vous avez envie de faire en sorte que ça marche. Vous êtes très déterminé. Suivez la lune, pour moi, c'est vraiment suivre des signes et écouter, en fait. Vous écoutez. Écoutez votre vérité profonde, ce que votre intuition vous dit. Et la lune, c'est aussi fonctionner par cycle. Donc, c'est aussi savoir quand agir et quand se reposer pour que laisser les choses prendre et pour mettre en place les choses également. Donc, c'est suivre votre propre rythme. Et ça, on en revient à votre vérité, hein, de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est très cohérent, en fait. Donc, le but du mois, ou la direction que ça peut prendre, vous avez l'éclipse solaire. Donc, on a quand même une idée de grand changement. La révolution, c'est marrant parce que
Ça me fait vraiment rire de voir ça parce que on dit souvent que le Verseau, c'est le signe des révolutionnaires en fait. L'ère du Verseau, l'âge du Verseau, je sais plus comment on dit. On pense qu'elle commence à débuter au moment des mouvements révolutionnaires comme la Révolution française, du siècle des Lumières et tout ça. Donc vraiment, bah, là, la révolution, alors soit il y en a parmi vous qui vont vraiment rentrer dans un truc, justement, hein, soit révolutionnaire, soit anarchique, mais vraiment dans un état d'esprit où ils ont envie de changer les choses, ils ont envie de faire en sorte que le monde aille mieux, soit ça va être vraiment au niveau de votre vie, de votre cheminement, où vous allez avoir envie de changer les choses et d'aller vers plus de lumière dans votre vie, plus d'harmonie. Vous avez le cavalier de denier et vous avez le changement est inévitable. Alors ouais, voilà, c'est marrant parce qu'on a vraiment un gros changement qui arrive pour vous, un gros retournement de situation. Hein. C'est vraiment presque vous passez d'un extrême à un autre. Hein. Il y a un cap qui va être franchi pour vous et c'est un gros boulot en fait. Hein. On voit avec ce cavalier de denier, on vous dit vous avez tant à faire. Donc oui, vous vous attelez à une tâche qui est énorme en fait. Que ce soit au niveau global ou au niveau de votre existence, il y a un gros boulot à faire, mais on a vu que vous êtes déterminé. Le 9 de bâton, c'est une carte de travail. Ah, c'est marrant parce c'est écrit ici, j'avais pas vu, activisme environnemental. Donc ça se peut qu'il y ait des gens qui s'investissent vraiment, hein, soit pour l'environnement, soit pour l'humanitaire ou peu importe. Ça se peut. Hein. Après, si c'est vraiment pour vous, hein, pour votre chemin, on parle hein, de détermination, d'aller de l'avant, d'être prêt à faire beaucoup de choses pour soi. Vraiment, c'est exactement ça. Mais grosse énergie de changement et de quelque chose, pour moi, qui part sur un déclic. Il y a quelque chose qui se fait sur un déclic. Voilà, je vais regarder au niveau sentimental. C'est joli cette énergie. Hein, je sens un truc je sais pas comment vous dire, quelque chose qui s'élève en fait, hein, qui s'élève dans les airs, comme peut-être quelque chose comme de l'air qui aurait pu être très chargé et plombé, et là ça s'élève. Ouais. On est sur une énergie d'ascension un petit peu. Hein. Bon, elle veut venir. Vous avez la personne blonde, vous, l'autre personne. C'est pas très important la couleur des cheveux. Vous avez l'âme sœur ou la flamme jumelle, donc une personne importante. Ça peut être la personne avec qui vous êtes déjà en couple, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie mais qui va être extrêmement importante, avec qui vous avez du chemin à faire. Et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, quel que soit le cas, il se peut, alors, soit si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez tendance, mais peu importe, même si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez tendance à vous poser beaucoup de questions, à avoir peur, hein, peut-être dû à votre passé, hein, probablement même, mais en tout cas là, ce qu'on vous dit, c'est déjà en énergie de départ, vous n'avez rien à craindre, quelle que soit votre situation. Que ce soit la personne qui est déjà dans votre vie ou une personne qui va y rentrer probablement au cours du mois, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de se faire des films, tout va bien. Alors, vous avez l'éloignement. Et vous avez adieu la routine. Alors, il se peut que pour certains, il y ait un déplacement, quelque chose qui soit prévu, un éloignement qui soit prévu, alors peut-être pour des circonstances qui n'ont rien à voir avec le sentimental, hein, ça peut être des circonstances familiales, professionnelles, autres quoi. On a bien l'idée d'un voyage quand même, je ne sais pas si vous voyez le petit avion qui est là, et il se peut que ce soit quelque chose qui vous inquiète. Le fait de devoir vous éloigner de la personne de votre cœur. Et là, auquel cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la relation est solide. Donc, même si tu dois partir pendant un temps ou faire des choses de ton côté, c'est pas un problème. C'est vrai qu'avec le Verseau, on a beaucoup cette idée d'indépendance. On dit que c'est souvent la carte des amitiés. Au niveau des relations sentimentales, c'est la carte aussi
le signe des amitiés amoureuses. Et en tout cas, les Verseaux, ce sont des personnes qui ont généralement besoin d'une grande indépendance. Donc, peut-être aussi que du fait de cette énergie qui sera là pour vous, vous ayez besoin aussi de vous écarter un peu de votre couple, de faire des choses de votre côté. Donc auquel cas l'éloignement, ce serait vous qui le prendriez pour avoir besoin de votre espace, pour faire des choses de votre côté, mais parce que vous allez être rassuré sur le fait que votre relation est suffisamment forte pour que vous puissiez vous faire des choses de votre côté sans que ça impacte de manière négative le couple. Et on voit que ça peut être aussi une manière pour certains de casser cette routine qui s'était installée, peut-être en ayant aussi un peu votre vie, vos amis, chacun de votre côté. Ça, c'est une possibilité. Après, si vous êtes seul, il se peut qu'il y ait un voyage là, qui se mette en place, quelque chose qui intervienne et qui vous fasse... pour moi là l'éloignement il est au sens symbolique et qui vous fasse sortir de vos habitudes, de votre routine habituelle. Mais c'est vrai qu'on le voit là, on a parlé d'un déclic qui pouvait se faire, quelque chose qui est complètement étranger à votre cercle habituel, à peut-être extérieur à votre culture, quelque chose qui est vraiment aux antipodes de vous. Il se peut que vous fassiez la connaissance d'une personne qui est très très différente de vous, ou soit qui viennent de loin, soit qui viennent d'une autre culture, soit qui viennent avec des croyances différentes, mais ça va pouvoir vous ouvrir des portes. Il se peut vraiment que ce soit une personne très très importante dans votre vie. Vous avez la concrétisation des projets. Donc dans tous les cas de figure, quelle que soit votre situation, il y a des choses qui se construisent là, qui sont en train qui vont évoluer au cours du mois de janvier vers la concrétisation, la construction, peu importe votre situation. C'est un super joli tirage. Aujourd'hui, je fais que des jolis tirages, donc je suis contente pour les signes sur qui ça tombe. Il y a peut-être aussi un autre cas de figure où vous allez, alors soit vous connaissez déjà la personne, soit vous allez la rencontrer, mais que ce soit une personne justement qui soit tellement différente de vous qu'elle vive loin. Il se peut que justement cet éloignement, ce soit un éloignement de là où vous êtes actuellement, peut-être pour aller voir cette personne, peut-être même pour vous installer. On a quand même un gros cap qui est passé, on voyait bien qu'il y avait un gros changement qui se mettait en place, et ça inclut peut-être de devoir partir loin ou changer complètement une facette de votre vie par rapport à la personne de votre cœur. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez, alors l'inconstance, c'est marrant parce que moi l'inconstance, je vois beaucoup de similitudes avec la carte du jugement, assez souvent. Avec cette personne qui sort des nuages là et qui alors ici il souffle et ici il souffle dans la trompette. Donc vraiment on a une similitude à ce niveau-là. Vous avez le départ. Pour moi, ouais, c'est marrant, alors ça peut être un nouveau départ, comme je vous disais, mais je pense que c'est pas exclu qu'il y en ait pas mal qui soient menés vraiment soit à partir, soit à faire un départ symbolique dans le sens à quitter quelque chose, à vous éloigner de la vie telle que vous la viviez jusqu'à maintenant, d'aller vers quelque chose de complètement différent et nouveau. Une nouvelle ère en fait qui s'ouvre pour vous. Et vous avez le procès, et c'est peut-être quelque chose qui peut être compliqué à mettre en place. Ça peut être quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais on vous dit les peurs ne sont pas fondées. Mais pour moi, avec le procès, je vois le conflit intérieur. Vous voyez ce truc un peu, deux idées qui s'affrontent, deux modes de vie. Peut-être que c'est pas forcément non plus très très évident si vous êtes dans le cas d'une relation avec une personne qui habite très loin ou qui a une culture très différente ou une religion différente. Ça peut parfois faire des étincelles. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter à ce niveau-là. Ok, on va regarder le professionnel pour vous. On a la fatalité. Ok. Fatalité, ça me renvoie vraiment à cette idée de coupure, de changement net dans votre vie. Vous avez la beauté.
Donc quelque chose qui fleurit derrière, hein, quelque chose qui va vers un épanouissement. Je vous disais, je sentais des trucs d'élévation hein, quand même. Hein. Et vous avez la famille. Donc on a quand même en idée de départ cette notion de gros changement, d'une situation qui prend fin pour que quelque chose s'ouvre. Il y a peut-être que vous tournez une page au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens vraiment hein, qui vont tout quitter hein, pour partir loin. Alors, évidemment, ce ne sera pas le cas de tous les béliers ou de tous les ascendants béliers, mais quitter, ça peut être symbolique. Hein, vraiment, une page qui se tourne au niveau professionnel. Ça peut être de quitter un poste, ça peut être quitter une branche carrément, quitter une idée, quitter une attitude, mais en tout cas on voit que ça part vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. On a cette idée de famille. Alors je sais plus à quel moment j'ai évoqué la famille là-dedans, mais bon, bref. C'est pas grave, ça vous dira peut-être quelque chose en regardant la vidéo. Il me semble avoir mentionné la famille un peu plus tôt. Avec cette famille, bah, soit il y a des gens qui vont peut-être comment dire, être amenés à travailler avec des membres de leur famille, ou en tout cas que faire en sorte, peut-être que le changement aussi, ça va être dans le fait que votre entourage professionnel pourrait devenir beaucoup plus, alors, familial, mais en tout cas vraiment plus soudé, plus un groupe vraiment, hein. C'est très très présent l'idée du groupe et du collectif, hein. La famille, ça peut être aussi la famille qu'on se choisit, ses collègues de travail, ça peut devenir presque une famille de cœur hein, pour certaines personnes. Donc vraiment on retrouve cette idée de quelque chose de collectif, d'un groupe. Vous avez la sagesse. Les ennemis, on vous dit de garder les yeux ouverts parce que il pourrait y avoir, des gens pas sincères dans le tas, ou il pourrait y avoir quelqu'un qui vous fait un coup dans le dos, il peut y avoir des gens qui parlent aussi, et des fois l'ennemi ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais ça peut être comment dire, ça peut être interprété comme ça, ou ça peut être justement des gens qui sont tellement bien intentionnés, qui veulent tellement bien faire que finalement ils empiètent un peu trop sur votre vie, ou ils en font trop, ou voilà, on dit bien l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est un peu ça l'idée. Donc gardez les yeux ouverts et gardez de la distance sur les choses. Alors c'est marrant parce que parler de peut-être quelque chose qui pouvait d'un déclic qui pouvait vous faire ouvrir les yeux. On a la notion des yeux ici avec le troisième œil. Et moi, cette carte de la chouette là, elle me fait toujours penser à ces yeux là ouverts. Gardez les yeux ouverts, elle a les yeux grands ouverts. Et ça fait plusieurs fois que ça sort. Donc peut-être, soit ouvrez les yeux sur une situation au niveau professionnel ou sur un groupe. Alors peut-être qu'il y a un cas inverse qui vient vous dire que des personnes dont vous étiez très très proche au niveau du travail, ben peut-être que vous allez réaliser des choses à propos de ces personnes. Peut-être qu'elles ne sont pas si bienveillante que ça, ou peut-être que le lien n'est pas si fort que ça avec les personnes, et que vous allez devoir trancher aussi peut-être. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, on vous invite à prendre de la distance, à garder un certain recul et à regarder les choses. Ouais, la sagesse, ça me rappelle hein, quand même, ben, c'est marrant, hein, le Verseau c'est marqué je sais, donc on a cette idée du sage hein, qui sait. Et vous avez l'étoile de la femme. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne, ça peut être la personne concernée. Hein. Peut-être qu'on vous invite à garder les yeux ouverts par rapport ou à ouvrir les yeux par rapport à une femme de votre entourage professionnel. Après, ça peut être aussi votre intuition. Hein. Souvent cette étoile, elle est vraiment au niveau du chakra coronal. Hein. Peut-être écouter votre intuition à ce niveau-là. Je vais en prendre une d'ici. Qui vous dit « Sachez où est votre place ». Ok, oui, on parlait bien de se positionner par rapport à un groupe. Et quel était la truc là il y a quelque chose qui me rappelle ça. Cherchez votre destin. Il y a cette idée hein, de chercher comment se positionner, quelle est sa place. Donc ça peut très bien évoquer ce côté professionnel. Peut-être qu'il y en a qui vont réajuster leur position au sein d'un groupe professionnel. Ça se peut tout à fait.
Avec cette sagesse, vraiment, on a cette idée, hein, peut-être des fois même de d'être en retrait. Alors c'est marrant parce que quand même le Verseau, il est très lié au collectif, mais tout en sachant garder son individualité. C'est-à-dire qu'il est intégré dans le groupe sans s'y perdre. Et c'est un petit peu ça en fait, hein, je trouve. Sachez où est votre place. Sachez garder votre place, votre individualité. Et je vais prendre la dernière qui vous dit, c'est le 2 de bâton. Et le 2, c'est toujours un chiffre qui va nous parler d'union et de dualité à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, ben voilà, peut-être que pour trouver votre place, il va être important. Voir les choses qui... allez, je recommence. Les personnes qui voient les choses comme vous, ça peut être ça qui est représenté par la famille, c'est-à-dire la famille, un peu la famille d'âme, les gens en qui on se reconnaît. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'on vous invite à réajuster, à ouvrir les yeux et à réajuster votre place au sein de votre entourage professionnel pour pouvoir justement vous synchroniser avec des personnes qui sont beaucoup plus comme vous, qui voient les choses comme vous et avec qui vous avez plus de chances de vous intégrer, de vous lier. Hein. C'était exactement ça, votre secteur du départ. Hein. Voilà. Voilà les béliers. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un très bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt.